d'un coup de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. L'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui Bonsoir à tout le monde. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais inviter ce soir. Bonsoir. Toi, Seigneur, que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me Bonsoir à tout le monde. fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Greetings to everybody. I hope that you are listening to me. Est-ce que vous m'entendez là? Tout le monde m'entend? Vous me voyez très bien? Que ma vie soit Est-ce que c'est vraiment audible? Vous m'entendez? pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez là? Devant toi, je me repens. Hi to everybody. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je Oui, Thierry, vous me confirmez, vous me recevez jovial. Pareil, vous êtes à quel niveau? devant toi, je Très bien. Je vais commencer parce qu'il y a des perturbations. Oui, salut, c'est. devant toi, je me repens. Merci, partagez le direct, on va commencer tout à l'heure. Bon, on va donc arrêter le son. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Je voulais vous dire bonsoir. Et je suis dans les tombes de mes parents, de mes ancêtres. Je voulais vous dire de cet endroit que nous avons contribué beaucoup. Nous avons contribué de manière déterminante à enraciner ce pouvoir. Le renouveau est aussi l'œuvre de nous tous, de toutes les régions, de toutes les tribus, de toutes les ethnies. Donc, j'ai choisi de faire ce direct. Je sais qu'on peut perturber. J'ai choisi de faire ce direct ici. Vous allez voir vous allez voir en arrière la tombe de mes. Nous sommes en plein. J'ai décidé de venir parmi les tombes pour vous parler donc avec beaucoup de sincérité et de solennité. Je voudrais prendre sur moi. Je crois que le son encore. Je voudrais vous dire que la situation que nous vivons au niveau de l'extrême nord, au niveau du nord-ouest, du sud-ouest, au niveau de toutes les régions, au niveau de l'Est, ne doit pas rester en l'état. Il y a des guerres justes, il y a des guerres injustes. Je suis là, sous les tombes, dans la cacaoyère à côté, des arrière-grands-parents, pour que vous compreniez la décision que nous avons prise de combattre cette guerre et tous ceux qui se nourrissent du sang des Camerounais. Il y a une justice immanente. Si nous avons vraiment contribué à ce que ce pouvoir se maintienne, je parle de nous et je me présente. Quand vous dites, vous entendez parler d'un Kefidola, oui c'est moi. Mais sachez qu'à l'intérieur des Bétis, des Étones notamment, il y a beaucoup de grandes familles. Il y a les grandes familles Estelé, il y a les grandes familles Mbokane, il y a les grandes familles Menyara, et ainsi de suite. C'est nous qui faisons cette guerre au nord et au sud-est.
c'est les Menyara qui font cette guerre au nord et au sud-ouest. Je vous explique. Vous avez entendu parler de Alain Mavengela, dernièrement, il est mort. Il est d'un Kolbro, mes grands-parents. Le monsieur que vous appelez Général Nka, c'est mon grand frère dans la famille Ton Menyara. Mais je suis contre cette guerre. Mais c'est nous qui la menons. Parce qu'elle est injuste. Elle a été déclarée en violation de tout, des serments de nos ancêtres, des pères fondateurs, de tout. Donc il est question qu'on comprenne, que ce pouvoir comprenne que assez c'est assez. J'ai annoncé que je vais parler des secrets de l'armée. Oui. Beaucoup sont là connectés parce qu'ils veulent entendre les secrets de l'armée. Et je vais le dire. Mais je voulais vous dire que chacun contribue par son silence à ce qui se passe au nord et au sud-ouest. Chacun contribue, vous contribuez, chacun à son niveau à ce qui se passe. Par votre silence, par votre complicité avec ceux qui s'engraissent sur le cadavre de nos frères du sud-ouest, du nord-ouest, ça du Cameroun. Je voudrais dire donc au président de la République, avant de parler, de donner certains détails de ce que je voulais vous dire, que et le ministre de la Défense, qu'ils ont le choix entre faire vraiment la guerre, une bonne guerre, ou bien faire la politique. Mais qu'on ne joue pas avec la vie des gens, avec la vie des Camerounais. Qui comprennent ça très bien. Parce que ce qui se passe, on ne peut pas perdre 25, 26, 27, 30 soldats en un jour. Sans compter nos frères qui meurent aussi, supposément séparatistes. Et que les gens restent à Yaoundé silencieux. Et que certains osent dire qu'ils vont menacer les gens, qu'ils vont arrêter les gens. Je vous parle du tombeau de mon grand-père, de mes ancêtres. Ça ne va pas marcher. Si effectivement nous avons contribué à asseoir ce pouvoir avec notre détermination, notre sincérité, notre honnêteté, ce que l'autre a appelé les amis fidèles, ce que mon voisin a appelé les amis fidèles, ça ne peut pas continuer. Il faut que les choses soient claires. J'ai des informations. Je suis allé sur le terrain. Et vous comprenez bien ce que je veux dire. Je suis allé sur le terrain. Alors que les enfants d'autrui meurent, égorgés, démembrés, il y en a qui font le business de la guerre. C'est ceux-là, ces gens-là qui font le business de la guerre, qui menacent les gens qui pensent, les gens qui veulent donner des solutions. Le premier secret donc que je vous dis, c'est que vous avez vu hier quand j'ai annoncé, il y a des gens qui font le business de la guerre, le business du carburant de la guerre. Je voudrais que les renseignements généraux qui sont là, qui sont connectés, qui se renseignent auprès de ces gens-là, parce que il y a beaucoup de services, ce n'est pas seulement la CEMIL qui est en charge du moral des troupes, c'est tout le monde qui doit contribuer, même les parents de ces soldats-là. Il faut me mettre ça. Même les parents de ces soldats-là doivent contribuer, c'est bon, au moral des troupes. J'ai vu des gens, j'ai vu une station-service dont on me dit qu'elle appartiendrait à un colonel de l'armée qui est très engagé dans le conflit nord et sud-est. Je crois que là, si les faits sont avérés, je crois que c'est après un Colbison là-bas, vers les eaux là-bas, il y a un quartier là-bas, après un Colbison. Je crois que le colonel habite là-bas. On m'a dit que sa station-service est en pleine route. En pleine route. Je ne sais même pas ce que le nouveau maire de la ville fait pour chasser. Apparemment, le maire de la ville est parti même là-bas pour chasser, pour lui dire de déguerpir. Ça, c'est ce qu'on m'a dit sur le terrain. Il faut qu'on vérifie. J'ai dit que les renseignements généraux doivent vérifier ce qu'il dit là. Donc, les gens profiteraient des cadavres pour se faire riches. Il y a une compétition au niveau de l'armée. Ce n'est plus honneur et fidélité, c'est maintenant prospérité et vanité.
Bon, ça c'est à vérifier. Oui, vous voyez, je risque ceci, ceci. Donc, je risque quoi? Qu'est-ce qui va m'arriver en dehors de ce qui arrive à ces enfants, mes frères, qui sont égorgés là, pour rien, bêtement, à cause de la faute des gens qui veulent entretenir cette guerre. Vous voyez, il y a quelque chose qui dépasse ça, le sacrifice de ces enfants-là, qui sont entrés dans l'armée avec la fierté, qui vont défendre les couleurs, mais on les envoie dans une sale guerre, qui ne nous apporte rien, sinon les problèmes, c'est la division seulement entre les Camerounais. Donc je demande que si une enquête soit faite, qu'on aille en Colbison, ou bien qu'on m'appelle, je vais aller les amener. Et qu'on fasse des enquêtes pour déterminer à qui appartient cette station-service. Parce qu'il y a un trafic de carburant qui fait que les gens sont préoccupés à faire des stratégies pour, s'il faut donc faire la guerre, des stratégies en tant que le haut commandement. Les gens sont occupés seulement à voler et à narguer les autres qui sont au conflit. Et les hommes, les soldats, la troupe est comme ça abandonnée, démoralisée. Vous voulez qu'on gagne cette guerre comment? Voilà les éléments, voilà les faits. Voilà les faits. Parce que on dit que je suis en complicité, je suis machin. Les gens entrent pour le sacrifice, pour le dévouement. Mais ils se retrouvent à survivre, abandonnés à eux-mêmes. Vous avez suivi les commentaires des soldats contre leur supérieur hiérarchique qui fuit. Oui, ils sont occupés à faire autre chose. Mais je vous dis, heureusement, il y en a qui sont encore là. Nous, les Menyara, nous, ce général dont je vous parlais tantôt, on n'est pas le genre qui commande une affaire et il laisse ou bien il se fait corrompre. Nous, on est engagé, on est ferme dans notre décision. C'est pourquoi je dis, heureusement, si on limite même la casse, c'est parce qu'il y en a quelques-uns vraiment qui disent que non, on croit encore à notre métier, c'est-à-dire le métier du sacrifice. Donc je voudrais interpeller la haute hiérarchie sur ces questions-là. Sur ces questions, qu'on fasse une enquête pour savoir qui s'enrichit au nord et au sud-ouest. Qui, surtout, je nomme, parmi les colonels s'enrichissent au nord et au sud-est. Je vous dis que je suis en train de parler des tombes de mes grands-parents. Hein. Donc, personne ne peut m'influencer. Donc, qu'on fasse une enquête pour savoir qui détournerait le carburant et qui va vendre dans sa station. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est très grave. Il faut le dire maintenant. Parce que c'est les effets. On dit que je déstabilise, je fais ceci. Mais faites les enquêtes, je parle de mes choses. Je vais vous confier une deuxième chose. J'ai pris sur moi. Il y a un type qui marche toujours à côté du président de la République. J'ai pris sur moi. Je n'aime pas les appeler. J'ai pris sur moi. J'ai eu un numéro. Je ne sais pas comment on m'envoie souvent leur numéro. J'ai appelé cette personne. Qu'il faut qu'on discute. Si ça vous dépasse, sollicitez, amenez, invitez-nous. On essaie de discuter ensemble. Il était encore à Paris avec le patron, avec Bia. Il me dit non, dès que j'arrive au Cameroun, je vais t'appeler. Ça fait 1 mois. Il ne m'appelle pas. L'autre jour, je suis allé voir l'autre. Parce que tous me fuient maintenant que vous êtes revenus. Donc, je suis allé le rencontrer. Je les ai appelés. Il me dit qu'il est encore avec le président. C'est lui qui est à côté du président. Là. Je lui dis, il est encore à côté du président. Il va venir, on va discuter. Parce que je veux discuter avec des... On a des propositions. Il faut qu'ils comprennent. Pourquoi il m'invite? Il joue au jeu du chat à la souris avec moi. Pourquoi? L'autre jour, en attendant que l'autre m'appelle, je suis donc parti voir l'autre. Un frère aussi. Il est un des ministres là. Je lui dis, mais je veux te rencontrer pour d'abord salutations fraternelles et deuxièmement pour discuter de la situation nord et sud-est. Il m'envoie chez le directeur des renseignements. Et on m'appelle, on me dit qu'il a demandé qu'on te fasse recevoir par le directeur des renseignements. Mais c'est les civils qui commandent aux militaires. Quand je veux le rencontrer, je veux lui parler, il m'envoie chez un... J'ai quoi à y voir avec eux. Il sait que je vais lui parler de quoi. Il m'envoie à la direction chez son directeur. J'ai dit à son directeur, vraiment, je n'ai rien à critiquer avec vous. Vraiment, je n'ai rien à vous critiquer avec vous. C'est le mépris. S'il veut continuer à mépriser les gens, il faut qu'il considère qu'on est prêt à assumer nos responsabilités. Donc, c'est les éléments que je voulais que vous ayez. Qu'ils refusent d'écouter la voix de la raison. Dieu de nous et Somba. Moi-même, pour ça, nous travaillons ensemble
pour que les choses avancent dans le bon sens. Mais les gens sont occupés à voler, même dans l'armée, à voler, à frustrer les gens. Tu dois changer tu dois avoir ta prime, tu dois avoir tes avantages. Il faut qu'on te conditionne. En fait, c'est comme dans toutes les administrations. Dans toutes les administrations. Il faut que tu donnes 50%. Pourquoi ne pas faire les choses de manière automatique? Voilà les réalités de notre armée, mesdames et messieurs. Le président a déclaré la guerre. Pourquoi ne pas faire donc la guerre? Il sait bien qu'il ne peut pas faire cette guerre-là. C'est une guerre injuste, basée sur le faux, sur le mensonge, sur la stupidité, sur un pouvoir autiste. Mais on vous dit que vous ne devez rien dire parce que vous devez avoir peur. Votre rôle, c'est avoir peur. Comme vous là qui me regardez là, vous qui partagez cette vidéo-là, votre rôle là, c'est avoir peur. Quand on vous dit mobilisons-nous, faisons entendre notre voix, fabriquez les t-shirts, faites en sorte qu'on fasse entendre la voix du peuple. Vous êtes là, calme dans votre maison, vous dites que je suis fou. Un fou qui réfléchit, vous dit que vous êtes bête. Que c'est pas comme ça qu'on gouverne. Si ça vous dépasse, vous nous donnez les commandements. On dirige ce pays. Si vous êtes fatigué, si vous ne pouvez plus, vous dites qu'on ne peut plus. Moi-même, je prends les choses en main. On dirige ce pays et on le fait et on l'amène là où il doit être. Ce n'est pas dans cet état-ci qu'on devrait se retrouver. On a reculé de 50 ans, en plus de réparer tout ce que nous aurons à subir comme destruction. On a reculé de 50 ans. C'est même pire actuellement que peut-être même quand il y avait avec les Blancs, nous on savait que c'est les sauvages, on savait déjà ça, les colons. Il faut que les choses soient claires là-dessus. Vous avez dit que vous ne pouvez pas négocier avec ces terroristes. Donc nos frères du nord et du sud-est sont les terroristes. Mais vous avez négocié, donné des milliards, des millions, des centaines de millions à des gens au nord-ouest, à l'extrême nord, qui étaient sûrement cette mafia internationale terroriste, Al-Qaïda et le reste. Quelle est la dimension? Quelle est la dimension de réflexivité qui est impliquée dans votre geste, dans votre acte, dans vos agissements? C'est la question que je voulais vous poser. Je suis vraiment dépassé, en colère par rapport à ce qui se passe. Et chaque Camerounaise qui reste silencieuse avec ce qui se passe là, il est coupable, il doit savoir que ce n'est pas une affaire de Bia, ce n'est pas une affaire de Bankui, ce n'est pas une affaire de Général Nka, c'est une affaire de tout le monde. On doit aider le gouvernement maintenant par la critique systématique à mettre un terme à ça. Les gens qui meurent là, ce n'est pas seulement les soldats. Hein. On a déjà combien de près? On m'a dit qu'il y a déjà 1253 soldats qui sont morts. Et ce n'est pas tout. Il y a des centaines de personnes. Il y a des enfants qui ne vont pas à l'école. Oui, vous avez dit que vous avez sacrifié ça. C'est des Bamenda. Ils ne valent pas. Sont-ce des sous-hommes? On se pose cette question. Supposons même qu'ils ne sont pas des Camerounais. Donc, même si c'est des étrangers, on ne peut pas aménager une relation harmonieuse avec eux. Soyons raisonnables. Il y avait Méon, Mathias Eric Ourangine. Il y avait tous les autres là, Bokande, ou bien c'est Bokande, Nkolofoué, toute la marmaille des gens parvenus, arrivistes, supposés des intellectuels, des universitaires, qui ne comprennent pas que l'université c'est la lumière. Ils viennent enténébrer la vie des gens sous le prétexte du patriotisme. Savez-vous la différence entre être pour le système et pour la patrie? C'est deux choses différentes. Le système, ce n'est pas notre pays. Le système est là, il est passager. Il faut que les gens le comprennent très bien. Ce n'est pas parce qu'on défend le système Biya. D'ailleurs, je ne suis pas obligé d'aimer Biya. Si vous posez la question, je suis obligé d'aimer Biya. On l'a élu. Il est ouvrier du peuple camerounais. Je n'ai pas envie, je n'ai même pas besoin de l'aimer. Il doit faire son travail. Et si on ne juge pas ce travail pertinent, on l'écarte. À moins qu'on dise que ce n'est pas, on n'a plus rien à dire, le peuple n'a plus rien à dire. Donc les gens qui sont pour le système, tous ces petits intellectuels marmitons, esclaves de leur ventre, qui sont engagés dans la pérennisation d'un système, ils veulent nous faire croire, comme ils veulent embrouiller les gens. Ils disent que nous ne sommes pas rationnels, nous ne sommes pas normaux parce qu'on n'accède pas à leur idéologie avant Christ, aux crispations de leur estomac. Et ils veulent que tout le monde s'engouffre dans cette lumière,
dans cette lumière enténébrée, c'est-à-dire dans cette vie contre nature. Défendre un système, mesdames et messieurs, ce n'est pas défendre la patrie. Le patriotisme est différent des gourmandises politiques. Il faut que ces choses soient claires. La fourberie ne peut pas tenir lieu de patriotisme. Donc je ne garderai jamais silence. Je ne garderai jamais silence. Tant que cette guerre est engagée. Surtout elle est engagée, entretenue, pour faire plaisir au système. Là, je vais aborder une question fondamentale. Les secrets de l'armée. Oui, secrets de l'armée. Les gens s'imaginent que je vais commencer à insulter les gens. Non. Ou bien je vais dire que je sais où se cachent les généraux No Pitié, le reste. Non, ce n'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que fondamentalement, lorsque le haut commandement, certains du haut commandement, agissent de manière irrationnelle, agissent contre l'intérêt du peuple, au vu et au su des autres des soldats, ça démoralise. Ça démoralise parce que ces enfants, ils voient leurs camarades mourir. On parle avec eux tous les jours. Nous sommes un homme public, on nous sollicite tous les jours. Je parle avec tout le monde. Ne me racontez pas que je ne suis pas parti parler aux ambassadeurs ou bien machin. Vous êtes qui pour me donner les directives? Je suis un penseur, un philosophe. Si quelqu'un me contacte, si je juge que je peux discuter avec un haut responsable de la République et qui me raconte que non, je ne peux pas te recevoir, il faut aller voir mon tel. Je dis, mais bon, ça va, reste donc dans ton obscurantisme. Puisque vous croyez que vous êtes fort, vous êtes plus fort que le peuple. Vous croyez dans votre imaginaire que vous êtes plus fort que le peuple. Et que si tu ne viens pas discuter avec lui pour lui faire comprendre certains éléments importants, on va te taxer de haute trahison. Allez dire ça. Mais personne ne peut m'influencer avec ça. Personne ne peut m'intimider avec ces petits machins-là. Je dis moi, c'est moi. Menyara et Ton, c'est moi qui fais la guerre au nord et au sud-est. Allez vous renseigner. Mais je suis contre cette guerre-là, mais c'est mon grand frère qui est là-bas. Valenka, c'est un grand frère de ma famille. Et je ne veux pas qu'il soit là-bas. Il n'a rien à foutre là-bas. Il faut qu'il m'emmène. On va à l'extrême nord. On va faire la guerre à ces brigands, à ces malheureux terroristes qui sont là-bas, qui tuent nos frères de l'extrême nord. C'est ça que je suis en train de dire. Et personne ne peut m'obliger à dire une guerre où des colonels de l'armée sont en train de voler les choses. On voit, sur tout le monde, et chacun a peur. Même le délégué de la ville. Je veux qu'on fasse une enquête, d'abord sur moi-même. Et ma punition, vous voulez que je vous dise ma punition? Quand on va m'arrêter, me dire que je suis coupable, je veux qu'on m'envoie au front, à l'extrême nord. On est fatigué de ça. Vous comprenez que la philosophie, c'est l'amour de la vérité. Et l'amour de la vérité n'est pas le mensonge. La vérité n'est pas le mensonge. Ne nous obligez pas à confondre le vocabulaire qu'on avait appris. On avait appris ça où? À la CIL, à l'école primaire. On avait appris ce vocabulaire à l'école primaire. Que quand on dit vérité, c'est pas la même chose. Quand on dit un, c'est différent de deux. On ne peut pas nous amener à abrutir le peuple jusqu'à ce point. Je vous dis, vous qui me regardez là, les services secrets, faites une enquête. Et sachez que on ne peut pas commander, un militaire ne peut pas commander un civil dans les normes, sauf que nous sommes dans un gouvernement, dans un régime militaire. Si vous voulez nous dire que nous sommes dans un régime militaire, alors vous nous le dites, et le président Biya nous le dit, que j'ai donné mon pouvoir de peuple là aux militaires. Mais ça doit s'arrêter. Le recrutement dans l'armée. Maintenant, les réalités, les secrets de l'armée, c'est ça. Allez vous renseigner. Il y a là des généraux, des grands industriels. Maintenant, en fait, ils font la compétition. Hein, quel est le colonel qui est plus riche que l'autre colonel? Quel est le général qui est plus riche que l'autre général? Et comment ils font ça? Pas tous. Je vous ai dit que c'est pas tous. Moi, là, quand moi je vais à la guerre, en philosophie là-bas, je tue tout le monde. Pareil, quand mon grand frère Valenka va au conflit, il veut, parce qu'il fait son devoir. Et on ne négocie pas. Nous sommes incorruptibles à un certain niveau. C'est-à-dire au haut niveau. Et je vous le répète, vous ne pouvez pas m'acheter. Vous ne pouvez pas m'acheter. Donc vous voulez ça, vous voulez même l'autre là. Donc si vous avez encore espoir là, oubliez. Oubliez. Il n'y a même pas besoin de me justifier par rapport aux autres qui disent là, qui sont de la... comment ils disent quoi?
la résistance, je sais pas quoi. Je n'ai même pas besoin de me justifier par rapport à ça. Je vous dis que ce que vous faites, même s'il faut que vous, même si mystiquement on va vous chasser, on va vous chasser. Parce qu'on ne peut pas continuer, on ne peut pas permettre qu'un pays comme ça, avec tout ce que nous avons comme potentiel, je vous dis, je vous parlais d'outre-tombe, de la tombe de mes grands-pères. On va vous chasser. Nous sommes ici dans la Léké. Je suis ici dans la Léké, dans mon fond de mon village, où je suis, où mes ancêtres sont partis pour aller à Nkama. On ne va pas accepter que ce pays soit abandonné sous le prétexte que vous êtes des boulous, vous êtes les machins. Et quand vous venez casser mon téléphone à l'aéroport et vous m'insultez en boulot, ça ne va pas arriver. On ne vous a pas donné ce pouvoir-là pour narguer les gens. Il faut arrêter cette guerre-là. Sinon, même mystiquement, on va vous enlever de ce pouvoir. C'est-à-dire qu'on est fatigué. Et personne n'a la vie de quelqu'un ici. Le recrutement militaire se fait comment? Pareil comme ces gens-là, tous ces hauts gradés de l'armée, il y en a qui sont vraiment conscients. Il y en a qui bon, je ne vais pas dire, mais il y en a qui viennent là, ils achètent les livres, ils m'appellent, ils me disent, bon, j'ai lu vraiment, tu es pertinent. Mais les autres ne veulent pas s'instruire. Un militaire qui ne s'instruit pas, ça veut dire quoi? Il va seulement se mettre à faire le business du carburant. D'autres qui font les poulaillers. Le contribuable camerounais, il passe son temps à payer des soldats. Mais c'est les mêmes soldats qui vont travailler dans les plantations de ces généraux, de ces machins. Et avec ça, vous voulez qu'on avance comment? Des dizaines de soldats qui sont comme ça occupés, payés par le contribuable, mais occupés dans les plantations des gens, dans les poulaillers des gens. Parce que lui, l'oncle a aussi recruté toute sa famille, il a mis là, et ils sont affectés là-bas. Je veux qu'on fasse des enquêtes. Qu'on vérifie ça. Ben, c'est ça qui démoralise. Moi, je suis un planteur de cacao. Il y a mes grands frères là, qui sont aussi dans l'armée, on va faire la compétition du cacao. À Tchengi, comme on dit chez nous. C'est-à-dire que là-bas, c'est où là? À la traversée de la Sanaga. On va faire la compétition. On prend nos machettes. On va dire, bon, on va voir qui va. Ils sont grands, hein. Ils sont aussi les grands. Je ne vais pas donner les grades. Oui. On va faire la. Tu connais de qui parle? Oui. Je ne vais pas donner le nom parce qu'on va dire que, oui, comme c'est l'autre, on va faire la compétition, non? Oui. Prends ta machette, moi aussi je prends ma machette. Mais les autres sont là occupés à voler le carburant des gens. Et les gens les voient. Ils s'enregistrent construisent des châteaux partout. Les vrais militaires, ils vont faire la compétition avec nous, avec la machette. Les vrais colonels, les vrais généraux, ils vont faire la compétition à la traversée de la Sanaga. Pourquoi les autres ne font pas ça? Pourquoi vous voulez seulement vivre avec la paresse? Et vous voulez être riche? Plus riche que les autres colonels, plus riche que les autres généraux. Ça doit s'arrêter. C'est vous qui mangez toutes les primes et tous les avantages des soldats. On ne doit pas parler. Où est le moral? Les gens qui sont supposés s'occuper du moral des troupes. Ils doivent montrer l'exemple. Comme moi là, je dis que je suis philosophe. Je montre l'exemple. Je marche. Je n'ai pas de voiture. D'abord, c'est vous qui avez vandalisé ma voiture. Je marche, je dis, j'assume mon devoir. Mon devoir, c'est d'être exemplaire dans l'attitude, dans le comportement, dans la morale publique. Vous recrutez les gens comme ça sur quelle base? Avant, on savait quand on recrute, on met là un camion, on vous dit, bon, à 100 mètres ou bien à 200 mètres ou bien à 1 kilomètre, vous mettez, vous êtes 10 par région. On dit, bon, voilà le camion. Vous avez 1 kilomètre, on va voir celui qui va arriver le premier. Dès que tu arrives le premier, allez, tu montes dans le camion, tu es recruté. Après, on va faire les visites médicales approfondies. Et à partir de là, éventuellement, les clés ouvertes. Mais maintenant, on recrute avant. Regardez le concours voilà les secrets, vous dites que les secrets, il n'y a même pas de secrets dans ça. On dit la dernière fois, on a recruté. Jusqu'à présent, les résultats ne sont pas sortis. Les gens font le clipatouillage, et on prend n'importe qui. C'est quoi ce pays? Mais qui gouverne même ce pays? Je vous dis que ça vous dépasse, vous nous donnez ça. Et si vous ne nous donnez pas tant, on va arracher. Et on va gouverner ce pays, vous allez voir l'exemple. Et d'ailleurs, je parle en tant que commandeur en chef qu'il faut que cette guerre-là s'arrête. Mais je me demande souvent, quand j'arrive à 83 ans, j'ai encore peur de quoi? Pourquoi pour bien pouvoir nous débarrasser de toute cette bande de gens, des voleurs, tout le monde connaît, les gens qui narguaient les anglophones, que vous allez faire quoi? Et ils sont là, les mêmes gens. Celui qui est au ministère de la Justice là.
Il est qui, le gars de Douala là. Famen Dongo. Atanganji. Nalova. Ministre de la Justice. Comment son nom? Donnez-moi son nom là. Ministre de la Justice là. Je refuse même de retenir leur nom. Ils sont là, encore en place. Ils sont là encore en place. Mais c'est eux qui ont amené le président à déclarer la guerre à nos frères. Laurent Chou, oui, le nom m'est revenu, merci. Mais c'est quel ce pays-là? Et on vous dit, vous, moi qui suis en quelque chose, la lanterne. Parce qu'en réalité, le philosophe, c'est ça. Diogène disait, je suis l'espion de ta cupidité. C'est ça le philosophe. Donc, la cupidité, ça dit que celui qui aime trop manger, trop boire, trop la belle vie. C'est ça. Oui, Laurent, je merci. Mais on ne peut pas comprendre ce pays. Mais on a attaché Paul Biya où même. Mais quel est ce président qui a peur à 83 ans? Ça doit s'arrêter. On ne peut pas continuer. Et je voulais vous dire que voilà les réalités. On doit recruter les militaires maintenant qui sont vraiment méritants. Parce qu'on doit préparer les guerres de l'avenir. La guerre d'avenir, ce n'est pas la guerre, c'est pas ce qu'on est en train de faire là. Non, les momos, oui. Les momos, les gens comme ça. On formait les gens 9 mois avant. Koutabanga, on a partout. Tu es formé 9 mois. Maintenant, on te recrute, on te forme 2 mois. On ne sait pas, même les enfants pour ravitailler. Je suis dépassé par ce laxisme. Nous, les penseurs, les vrais, qui savons ce que c'est que la République, les valeurs qu'elle incarne, quels sont les fondamentaux de la République, je suis dépassé. C'est une honte, la gouvernance de Paul Biya. C'est une honte. Tous ces ministres qui sont impliqués dans la malversation. Maintenant, on nous discret avec le foot. On veut nous discret avec le foot. Le foot a déjà construit un pays. Dans quel pays? Et tout le monde est dans le bateau. Les supposés députés, ils sont là en train de manger seulement. Ils mangent seulement, ils vont dans les terrains de football pour aller toucher la pelouse, pour aller par derrière négocier encore avec le ministre des Sports que bon, vraiment, moi je vais parler à ton nom. On sait, on est informé. Les petits députés là qui veulent faire les machins, ils sont des jeunes là. Toujours l'esprit de l'arnaque. Revenons aux militaires. Je voulais dire que on doit arrêter ce concours qu'on a fait là. Ce recrutement-là est biaisé déjà. On ne peut pas faire un recrutement et après 6 mois, 7 mois, 8 mois, 1 an, on ne voit pas de résultats. Et après, c'est les mêmes gens qu'on va appeler. Quand ils sont déjà même peut-être malades, quel est ce pays? Et en plus, en 2003, je crois, d'après mes recherches, parce que moi je suis un chercheur, je ne raconte pas les choses en l'air. Il y a eu une année là, on avait eu recruté même plus de femmes que les hommes. Mais donc vous êtes pervers comme ça. Donc vous recrutez plus de femmes que les hommes. Vous faites les militaires là, les soldats là, ils vont faire quoi avec, quel est leur rôle là? Parce que c'est qu'il y a un certain nombre d'occupations, d'activités de la femme dans l'armée. C'est-à-dire l'infirmerie, peut-être le renseignement. D'ailleurs, notre renseignement même est bidon. Bon, et vous recrutez plus de femmes que d'hommes. Vous avez un plan, ou bien c'est comment? Il faut que les choses là changent. On ne peut pas recruter, on doit avoir un nombre limité de recrutement de femmes, parce que on a des grands défis. Les vraies guerres n'ont même pas encore commencé. Ce qui se passe là, c'est une guerre, une mini-guerre de libération. Quand je dis ça, ce n'est pas pour justifier quoi ça. C'est pour vous expliquer que nous sommes en plein dans une situation où des traîtres qui sont au gouvernement sont en train de négocier avec la France. C'est pourquoi vous allez entendre les petits discours là de certains députés vous dire que non, il faut penser aussi à la France qui a aidé, parce qu'ils veulent embarquer les gens dans leur plan diabolique. Ils sont dans une situation où ils veulent pérenniser les intérêts de la France. Regardez, la France, il y a presque tout chez nous. C'est pourquoi ils ne peuvent même pas blaguer avec cette guerre-là. Ils vous disent qu'ils vont vous donner l'autre secret. C'est ça. Il n'y a pas d'appareil. On n'a pas de matériel de guerre. Les jouets là que j'ai vus là, que les gars ont brûlé là. Le secret que je vais vous dire, c'est que
pour qu'on réussisse même à s'imposer un jour. Ne comptons pas sur le matériel des autres. Ça, c'est l'une des solutions. Parce qu'on dit sans solution. L'une des solutions, c'est qu'il y a le chantier naval. Même les combattants ambazoniens savent qu'on n'a pas de matériel. Ça, c'est les jouets. Et vous croyez, parce qu'on a mis la peinture, parce que c'est made in China, ou bien made en France, machin. Ça, ce n'est pas le matériel. Quand tu veux vraiment faire la guerre, quand tu veux aspirer à protéger tes soldats, toi-même, tu prends l'expertise nationale. Vous ne pouvez pas compter sur la guerre, sur le matériel de guerre d'autres pays pour prétendre que ils vont. C'est comme ça qu'on nous mélange. On donne qui a donné les lances roquettes à ces enfants au nord-ouest et sud-ouest? Vous pouvez savoir, oui, il y a le trafic, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui peut vous garantir que celui qui vous a vendu ces faux véhicules de protection là, les blindés là, n'a pas mis entre leurs mains des outils pour perforer ça, pour gâter ça, pour vraiment être autonome, nationaliste. Ceux qui défendent le système là et qui prétendent être patriotes, nous leur donnons le défi, mobiliser le chantier naval et on fabrique nous-mêmes nos choses et on sait qu'est-ce qu'on y met dedans. Si vous ne pouvez pas travailler à asseoir la puissance nationale, mais seulement occuper le devant de la scène par des nominations, vous faites honte à notre pays. Il y en a même qui sont là, on les recrute. Il est là, il vient là, il dit que lui ne peut même pas rester sur le soleil, hein, parce qu'il a mal aux yeux. Mais il est soldat, hein, et il a été recruté. Moi, j'ai vu. Et vous allez dire que, bon, même comme je m'en prends bien là, mais vous allez voir des gens comme ça. Vous avez les hauts gradés. C'est-à-dire que c'est... Heureusement, j'en ai qui ont une grande idée de la République, de l'armée. Ils mettent n'importe quoi, n'importe comment, et chacun à son niveau se sent Paul Biya. Chacun à son niveau se sent Paul Biya. Se sent autorisé à tuer les autres, à vendre les autres, à torturer les autres. Et quand on dénonce, les mêmes gens qui font l'économie, l'industrie des cadavres, l'économie de la guerre, c'est eux qui menacent les gens. Il faut que ça s'arrête. Et personne ne peut nous fermer la bouche. Parce que nous sommes restés les gardiens des principes, les gardiens du bon sens, les gardiens de la morale publique. Les avancements, les primes, tout ça, on doit garantir cela. D'ailleurs, je crois que quand ces gars-là changent de grade, il y a un élément qu'on dit, article 1er, il est passé, article 2, il a droit aux avantages. Mais vous ne pouvez pas, ce n'est pas automatique. Il faut qu'il aille encore chercher son article 2, où le chef va encore le conditionner. Et vous voulez que le gars là ait le moral comment? Vous voulez que les soldats aient le moral comment? Même s'il faut qu'ils aillent tuer leurs frères là. Vous les envoyez pour tuer les frères. Oui, ils vont partir parce qu'ils ont choisi cela. Ils ne peuvent pas vous désobéir à moins de prendre le pouvoir. C'est que nous ne souhaitons pas. Vous voulez qu'il ait le moral comment? Je veux qu'on me démontre que tout ce que je raconte est faux. Là, je vous dis ma punition, c'est aller au l'extrême nord pour faire la guerre. Moi, je veux faire la guerre là. Et bien, quand on m'amène avec mon grand frère qui est Robert Valenka, on va à l'extrême nord, va pulvériser ces sauvages qu'on appelle les terroristes Boko Haram. Il faut ensuite réorganiser les stages. Vous ne pouvez pas être dans une armée et il n'y a pas de stage. Bon, ou bien on fait semblant. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut une refonte. Il faut une refonte générale de l'armée camerounaise. Dans un pays normal, lorsque vous perdez autant de soldats en peu de temps, et lorsque vous savez que les gars sont en train de s'équiper, et que ce n'est que le début du déluge, et les gens sont assis là à Yaoundé, à boire du champagne, à faire le cirque, en complicité avec les députés, en complicité avec les prêtres, les évêques et les archevêques, et les imams aussi. Et vous voulez qu'on reste silencieux. Vous voulez qu'on ait peur. Donc, nous sommes venus ici sur terre pour avoir peur. Parce que vous êtes Dieu. Et les gens qui m'énervent même, les talibans là, machin là. Oui, Dieu en complicité. J'ai besoin d'un complicité avec quelqu'un. J'ai même besoin de m'expliquer. Je suis là pour quelqu'un. Je suis là pour que ce pays, l'avenir avance. Mais ils jouent au jeu du chat à la souris. Le DCC, je veux te rencontrer, je veux qu'on discute, je veux qu'on parle. Je veux qu'on parle. Le secrétaire d'État à la défense, je veux qu'on parle. D'abord, tu es de mon village.
Oui, on va voir jusqu'à présent. Et personne. Vous voulez que le pays avance comment? Je vais vous demander votre argent. Vous demandez vos milliers, vos milliards de milliers de milliards. Je n'aime pas compter l'argent d'abord. L'argent, ça m'occupe même l'esprit. Ça ne peut même pas m'occuper mon esprit. Je suis occupé par ma pensée. Vous donnez des faux rendez-vous aux gens. On ne peut même pas discuter avec vous normalement. Les gens viennent m'énerver là pour dire que on me laisse vivre. On ne m'emprisonne pas. Qui peut m'emprisonner? Qui doit m'emprisonner? Donc on emprisonne maintenant la vérité. Donc vous cautionnez qu'on emprisonne la vérité. Par exemple, vous dit, vous croyez aux vérités. Je suis allé sur le terrain l'autre jour. Pas plus tard que hier. J'étais sur le terrain pour aller voir ce qu'on me dit. Que les colonels détournent l'argent, ils font les stations d'essence. Vous voulez que je ne me fâche pas? Vous allez me dire que je suis jaloux. C'est leur argent. C'est l'argent qu'on doit mobiliser pour cette guerre. Hein? Eux-mêmes qui ont déclaré la guerre. Et vous voulez que moi j'ai peur? Vous voulez que maintenant le peuple camerounais me paye. Le peuple camerounais me paye pour que je parle. Et vous me dites qu'il doit garder le silence. Et vous me dites que c'est ça qui est raisonnable. Et que moi je suis déraisonnable en montrant que vous êtes déraisonnable. Ah non, non. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Qu'il ne me prononce même plus. Il leur a dit ça. Il leur a dit, je marche jour et nuit à dehors, en l'air. Essayez, vous allez voir ce qui va vous arriver. Et d'ailleurs, à vous, vous êtes là-bas partout, vous savez, tous mes fan clubs là, je vous avais dit un seul mot. Vous savez ce que vous devez faire. Et je vous le promets encore, je ne vais pas me taire. Et chacun sait ce qu'il a fait le jour J. Le pays ne appartient pas à Paul Biya. Le pays ne appartient pas à Famdo. Le pays ne appartient pas à Tangier. Le pays ne appartient pas aux serpents affamés. Non, le pays ici appartient aux Camerounais. Et il faut que chacun ait le courage de le croire. De croire en cela. D'abord lui-même. Si tu ne crois pas en cela, tu es mort. J'ai failli oublier un truc peut-être. Qu'est-ce que je vais encore dire même? Il y a trop de choses même, tout ça même. Ça sert à quoi? Tout ça, ça ne sert même à rien. Il y a trop bavardé. Les gens, ils ne veulent pas comprendre. Tu vas même donner toutes ces solutions-là, ça ne sert à rien. Donc, je voulais justement vous dire ce soir, chacun fait son travail. Et j'ai dit, s'il peut envoyer... Même le ministre de la Défense, il m'avait promis qu'on devait discuter. Mais vous allez discuter avec quoi? Avec qui? Vous discutez seulement avec les Blancs, hein, qui vous endorment encore. Parce qu'ils sont vos chefs dans vos histoires. J'ai appelé le ministre de la Défense, il faut qu'on discute. Moi, il veut qu'on discute. Il y a le professeur Baïbek, il y a des ensemble de personnes qui veulent discuter avec lui. Jusqu'à présent, il peut le dire aujourd'hui. Il m'avait promis, et je n'avais même pas son numéro, il m'avait donné mon numéro. Je ne sais même pas si j'ai encore son numéro. Quel est ce pays? Quel est ce pays où moi je vais même vers eux? Ils m'évitent comme un mangouste. Le gouvernement m'évite comme un mangouste. Oui, je comprends pourquoi ils ont dit l'autre jour qu'ils sont des serpents venimeux, les serpents affamés. Parce que c'est le mangouste qui mange les serpents. Je crois donc que c'est ça la réalité. Je leur dis aujourd'hui. Et là, on appelle. On ne veut pas tolérer que nos frères s'entretuent en permanence comme c'est le cas actuellement. Je vous dis, je ne parle pas avec ma force. Avec la force de mes ancêtres qui sont couchés là. Ça va s'arrêter. Et je dis au président de la République, si vraiment, véritablement, il était venu, comme il sait, où il sait, dans la Léquier, qu'il fasse attention.